L'attrapeur, vous connaissez? Je l'ai tué. Black Phone 2 fait revivre l'attrapeur de manière surprenante et efficace, tout en développant les pouvoirs des Blake et en modifiant le premier film. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Suite du film de 2021, ce film retrouve Mason Thames dans le rôle de Finn et Madeleine McGraw dans celui de Gwen. Pendant 4 ans, ils ont tenté de surmonter le traumatisme de son attaque. Toutefois, la menace de l'attrapeur n'a pas été totalement écartée. Film bien plus surnaturel que le premier, Black Phone 2 étend les pouvoirs de certains personnages et établit de nouvelles règles sur le fonctionnement des fantômes et des pouvoirs psychiques dans cet univers. Au fil du film, le film révèle également la véritable histoire de l'attrapeur et son lien secret avec la mère de Finn et Gwen, décédée depuis longtemps. L'attrapeur apparaît dans Black Phone 2 sous la forme d'un esprit vengeur, lui conférant de nouveaux pouvoirs. Des années après le premier film, Gwen rêve sans cesse de 3 enfants morts. Il apparaît peu à peu que ces 3 personnes ont été les premières victimes de l'attrapeur, et les âmes de ces victimes alimentent l'esprit meurtrier. L'attrapeur apparaît à Gwen dans ses rêves et se révèle capable de l'attaquer et de la blesser dans le monde réel, à l'instar de Freddy Krueger dans la saga Les Griffes de la Nuit. L'attrapeur est bel et bien mort, et sans surprise, envoyé en enfer pour avoir été un meurtrier d'enfants. Mais selon lui, l'enfer n'est pas exactement ce qu'on a décrit. Outre le fait qu'il soit de glace plutôt que de flamme, ce n'est pas un endroit où l'on est forcément piégé pour toujours. Sa vie après la mort l'a dépouillé de ce qui lui restait d'humanité, ne laissant derrière lui que ses péchés. Cela explique certains changements cruciaux de personnages entre le premier et le deuxième film. Dans le film original, Hawk incarne un personnage psychologiquement déformé, dont on ne connaît jamais vraiment l'origine, mais qui est assurément humain. Il a des défauts, des faiblesses et une émotivité troublante. Son spectre, quant à lui, s'apparente davantage à une force de pure malveillance. Il ne semble capable que de cruauté et de rage, et il est principalement motivé par la vengeance contre Finn. Plutôt que de l'utiliser comme un simple instrument pour un jeu de rôle abstrait, il est devenu un méchant de film d'horreur différent de celui que nous avons rencontré pour la première fois. Sa capacité à se manifester à Gwen peut probablement s'expliquer par 2 choses. Premièrement, dans le premier film, l'un des garçons fantômes confirme que l'attrapeur peut entendre la sonnerie du téléphone, tout comme Finn. S'il possédait un pouvoir surnaturel latent de son vivant, il est raisonnable de penser qu'il pourrait exercer plus de pouvoir que l'esprit moyen. Deuxièmement, il est révélé dans le second film qu'il travaillait à Alpine Lake, et les 3 garçons morts dont Gwen a rêvé sont ses 3 premières victimes. Le film explique qu'il est capable d'extraire du pouvoir de ses victimes tant qu'elles restent disparues. Et puisque Black Phone se termine par un rêve de Gwen où il a enterré les corps de ses victimes à Denver, ces 3 meurtres sont les seuls non résolus. À notre connaissance, le pouvoir de l'attrapeur semble croître une fois que les Blake arrivent à Alpine Lake, ce qui suggère que la proximité des corps des garçons est un facteur. Cela expliquerait pourquoi il apparaît si limité dans les rêves de Gwen à Denver, et pourquoi il a fallu 4 ans pour que son plan prenne forme. Dans le premier film, l'attrapeur n'était qu'un homme, certes sombre et pervers. Dans le second film, en tant qu'entité de pur péché, il a bénéficié d'une amélioration significative. Comme d'autres fantômes, il peut apparaître dans les rêves de Gwen et communiquer avec certains vivants par le biais de téléphones déconnectés, mais il dépasse largement ses limites. Hors de l'espace onirique spécial de Gwen, il ne peut se manifester physiquement, mais il peut parfois interagir avec le monde matériel. Il est capable de piéger temporairement Finn dans la cabine téléphonique, de couper le courant au bureau d'Armando et de lancer de la neige sur la fenêtre. Dans le final du film, lorsqu'il est au plus près des corps cachés, il fait tout ce qu'il peut, depuis briser la glace jusqu'à infliger des blessures corporelles. Pourtant, il reste invisible. Dans les rêves, à l'instar de Freddy Krueger, il apparaît tel qu'il est et peut attaquer physiquement Gwen, ce qui l'affecte physiquement. S'il la soulève et la projette, son corps réel traverse la pièce comme sous l'effet d'une force invisible. S'il la coupe, une plaie apparaît de nulle part. Et il fait bien plus qu'apparaître dans ses rêves. Plutôt que de fonctionner comme une porte à franchir, il est capable d'envoyer et de contrôler les rêves de Gwen, du moins pendant un temps. On ignore quelle est son influence lorsque, par exemple, Gwen parle à sa mère, mais il est indéniable que c'est lui qui la ramène à la nuit de la mort de sa mère. Son contrôle sur les fantômes de ses victimes dans les rêves de Gwen semble variable. D'un côté, non seulement il l'entoure et la terrifie dans son premier rêve à Alpine Lake, mais il la conduise directement à l'attrapeur dans la cuisine avant sa première attaque. De l'autre, l'un des fantômes la sauve du rêve qui se déroule au sous-sol de Denver. Peut-être y a-t-il une différence entre une projection du fantôme qui l'a généré et l'esprit du vrai garçon, qui ne se distingue que par leur comportement.
Finalement, malgré sa puissance, il se révèle vulnérable. Gwen découvre qu'elle peut rivaliser avec lui dans l'espace onirique grâce à sa propre puissance. Bien qu'elle aurait probablement péri si elle avait tenté de le vaincre seule, la récupération des corps l'a progressivement affaibli jusqu'à ce qu'il ne puisse plus tenir tête. À la fin du film, il est physiquement blessé et condamné au fond du lac, tout comme il a laissé ses premières victimes. Le sentiment à la fin de Black Phone 2 est indéniable que la menace est dissipée, et les Blake rentrent chez eux après un appel affectueux de leur mère. Mais il semble que les fantômes ne puissent pas mourir. Alors, qui peut dire qu'il n'y aura pas d'autres corps cachés que l'attrapeur pourra exploiter dans un futur Black Phone 3 ? L'une des révélations majeures de Black Phone 2 concerne le sort de Hop, la mère de Finn et Gwen. Hop possède les mêmes pouvoirs que Gwen, suggérant une transmission familiale. Si Gwen possède l'essentiel du potentiel psychique, cela explique également pourquoi Finn a la capacité de communiquer avec les défunts. Hop est révélée comme étant monitrice au camp où travaillait autrefois l'attrapeur. Surnommé White Bill Hickok par les professeurs et les campeurs, il a tué ses premières victimes au camp. Des années plus tard, les pouvoirs psychiques de Hop lui ont permis d'assister à la capture par Bill d'un garçon livreur de journaux. Toutefois, l'attrapeur l'a vu venir chez lui pour confirmer ses dires et l'a capturé avant qu'elle ne puisse informer les autorités. C'est lui qui a assassiné Hop, faisant passer le meurtre pour un suicide afin de dissimuler les soupçons. Cela donne à Finn et Gwen une motivation supplémentaire pour abattre l'attrapeur une fois pour toutes et venger ainsi leur mère. Cela ajoute également une dimension plus sombre au premier film, en nouant un lien plus profond entre l'attrapeur, Finn et Gwen. Après être allé chez eux et avoir découvert qui était leur mère, l'attention qu'ils portent finalement à Finn paraît bien plus malveillante et ciblée avec le recul. Gwen avait été reconnue pour son potentiel psychique dans le premier film, mais l'histoire de la suite sur elle en révèle également davantage sur ses capacités. Dans cette suite, Gwen communique avec les esprits des morts par le biais de ses rêves. C'est ainsi que les 3 premières victimes de l'attrapeur contactent Gwen, l'aidant à rejoindre le camp. Les capacités de Gwen ne font que croître au fil du film. Elle parvient à établir une sorte de connexion avec sa mère, décédée depuis longtemps, transcendant apparemment l'espace et le temps pour communiquer avec une version d'elle-même des années plus tôt. Gwen prend progressivement conscience de son plein pouvoir dans le monde des rêves, apprenant à se défendre contre l'attrapeur. Cela s'avère crucial pour le point culminant du film, où Gwen utilise ses pouvoirs dans le monde des rêves pour combattre l'esprit vengeur et aider à repêcher les corps des 3 garçons dans le lac gelé. Cela permet aux esprits de combattre l'attrapeur, mettant fin à leur souffrance et l'arrêtant, pour le moment, définitivement. Black Phone 2 est un film sur la foi et le traumatisme, surtout lorsque le conflit avec l'attrapeur devient le centre du récit. Finn est dépeint comme sous le choc des événements du premier film, enfouissant son traumatisme sous une couche de sarcasme d'adolescent et de marijuana. Lorsque Gwen le confronte enfin à ce sujet, Finn fond en larmes. Son traumatisme est alimenté non seulement par la fureur persistante qu'il ressent face à ce qui lui est arrivé, mais aussi par la peur qu'il habite. Il avoue en larmes qu'il ne veut plus avoir peur ni être en colère. C'est pourquoi il refuse initialement d'aider les 3 jeunes fantômes et explique en grande partie sa personnalité distante dans le premier acte du film. Surmonter ce traumatisme en l'affrontant ouvertement s'avère la clé, Finn allant même jusqu'à porter des coups violents à l'attrapeur une fois suffisamment affaibli par Gwen et les autres pour que d'autres personnes réelles puissent interagir avec sa forme invisible. À la fin du film, Finn s'est adapté et a surmonté son traumatisme avec une émotion puissante. L'autre élément important du film est la foi. Gwen avoue à Ernesto qu'elle prie Jésus et sa foi se révèle finalement fondée. Alors que l'attrapeur a été envoyé en enfer après sa mort, une ultime conversation entre Gwen et l'esprit de sa mère confirme discrètement l'existence du paradis. Black Phone 2 n'est cependant pas forcément un film fondamentalement chrétien. Une petite épine dans le pied de Gwen pendant une grande partie du film est Barbara, une femme fondamentaliste qui travaille au camp. Dès leur première rencontre, les 2 femmes s'hérissent, l'attitude moralisatrice de Barbara contrastant avec le langage grossier de Gwen. Barbara refuse même initialement d'aider à localiser les corps des enfants ou à protéger Gwen, ne cédant qu'avec son mari lorsque Mustang, une employée du ranch, les accuse d'être de mauvais chrétiens. Cela souligne l'importance de la foi authentique et de la bonne volonté dans le film, par opposition à une utilisation superficielle de la Bible comme un gourdin. En fin de compte, Black Phone 2 utilise la foi comme un bouclier. C'est la foi des fantômes en Gwen qui mène à leur salut, et à la foi de Finn en sa sœur qui le pousse à l'aider. Black Phone 2 utilise ces éléments pour souligner le pouvoir de la foi et l'importance de l'appliquer à ses amis, à sa famille et aux inconnus. Très bon film, d'ailleurs les 2 films sont des très bons films. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.